Dans la vidéo ici, nous allons voir comment trader le crypto-monnaie sur Binance. Si c'est votre première fois de découvrir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et activer la cloche de notification pour ne plus manquer aucune de nos prochaines vidéos. Moi, c'est Fabrice Mukalangirwa depuis la République démocratique du Congo. Avant de commencer, générique d'abord. Lorsque vous allez arriver dans votre page, vous venez sur Futur parce que c'est là où les trades se passent. Et lorsque vous allez venir sur Futur, voilà au moins la page d'accueil de Binance Futur pour les trades. Et là, vous allez voir mon compte là que je suis à 0, je sais pas 0 combien 09 là. Et donc, je vais venir ici en bas sur portefeuille pour que je commence à recharger mon compte pour que je puisse bien vous montrer comment est-ce que vous pouvez trader. Alors, vous voyez que j'ai 7 $. Sur ces 7 $ là, je vais prendre au moins 2 $ pour essayer de vous montrer. Là, je vais prendre d'abord 2 $. Je mets là 2 $ que j'enlève dans mon portefeuille spot vers Futur USDM. J'espère que vous êtes en train de bien voir là, comme quoi j'enlève dans spot vers USDM. Ça, c'est USDM et là, en haut, c'est spot. Vous pouvez enlever même dans votre portefeuille financement. Et après ça, je vais venir aussi en bas sur confirmer les transferts. Après que j'ai confirmé les transferts, on me dit transfert réussi. Donc là, je vais retourner dans mon compte Futur, Binance Futur, pour essayer de vous montrer étape par étape comment ça marche. Là, je suis dans Binance Futur et vous voyez mon solde, c'est déjà des 0.09 USDT. Donc cela veut dire que les USDT sont bien arrivés. Ici à haut de l'écran. Donc si vous essayez de vérifier ici à haut de l'écran, je suis dans USDM. Et vous voyez là à côté il y a CoinM. Et vous allez vous demander une question. Pourquoi moi je préfère USDM? Parce que si je trade dans USDM, lorsque le marché va retourner contre moi, je ne peux pas perdre l'argent qui est dans mon portefeuille spot. Donc, si vous tradez dans CoinM, une fois que le marché retourne contre vous, donc si vous entrez dans la perte, vous risquez de perdre même tous les cryptos qui sont dans votre porte-monnaie spot. C'est pour cela que je vous conseille d'utiliser USDM lorsque vous allez commencer à trader. Et si je viens ici, vous allez voir qu'il y a isolé. Donc si je clique une fois là, il y a isolé et croisé. Moi, je vais souvent d'utiliser isolé. Donc si vous tradez dans croisé, cela veut dire quoi? Si le marché retourne contre vous, vous perdez même l'argent, tout l'argent que vous avez dans votre compte Binance, donc dans votre compte Futur, donc l'argent que vous êtes en train d'utiliser. Même l'argent que vous avez mis pour trader, même l'argent qui est dans votre solde, vous allez le perdre. C'est là que je vous conseille d'utiliser toujours isolé lorsque vous êtes débutant. Et si je clique ici à côté, vous voyez là c'est x10. Donc cela veut dire quoi? Là il y a les leviers. Et c'est quoi les leviers? Les leviers c'est l'effet multiplicateur. Donc ça permet de multiplier. Même si vous entrez dans les marchés avec des dollars et que vous mettez le levier x10, donc c'est votre argent x10. Donc cela veut dire des dollars x10, ce qui fait 20 $. Donc je suis comme une personne qui entre dans les marchés avec 20 $. Et une fois que le marché retourne contre moi, je vais perdre sur les 20 $ là. Je ne peux pas perdre sur les 2 $. C'est ça, c'est là il faut comprendre. Et s'il s'agit de bénéficier, je vais bénéficier sur les 20 $ là. Alors, si vous êtes nouveau, je vous conseille d'utiliser le levier très bas pour ne pas éviter plus de pertes. Donc, je vous conseille d'utiliser le levier au moins x5, x10. Restez là lorsque vous êtes débutant pour ne pas perdre plus d'argent. Si je viens ici à côté, vous voyez là, si je clique une fois là, vous voyez, je suis sur ordre limite. Il y a plusieurs types d'ordre, ordre limite, stop market, stop limite. Mais moi, je vous conseille d'utiliser limite parce que moi, j'utilise limite. Si vous voulez, vous utilisez aussi ordre du marché direct, donc ordre market. Si vous voyez ici à côté, il y a les take profit et stop loss.
Alors, c'est quoi les take profit? Les take profit seulement, ça vous permet de récupérer les gains. Vous pouvez trader et vous partez, vous laissez votre trade en train de continuer. Vous mettez seulement les take profit. Vous disiez que lorsque le mandat va arriver à tel niveau de bénéfices, moi, j'ai quitté le marché. C'est toujours comme ça avec les stop loss. Vous mettez en bas, vous disiez que si le marché descend, donc si le marché retourne contre moi, si ça passe au niveau ici, je quitte le marché, je perds au moins, si c'est 0, combien de dollars là que vous acceptez perdre. Donc cela vous permet de diminuer la perte. Alors si je viens ici à Rome, cela veut dire que je vais choisir sur quel crypto je vais passer mon trade. Donc là vous allez choisir, à vous de choisir, que ce soit le Bitcoin, que ce soit le BNB, que ce soit les... Je ne sais pas quel type de crypto-monnaie, c'est à vous seulement là de choisir. Vous voyez, Bitcoin, USDT, et ça marche toujours pair. Que ce soit Bitcoin, USDT, Ethereum, USDT et d'autres crypto-monnaies. À vous seulement de choisir. Moi, je suis sur BNB, USDT. Ici, à haut, sur les bougies là, vous allez voir l'évolution du marché. Comment est-ce que le marché est en train d'évoluer. Donc, si je clique une fois sur les bougies ici, vous allez voir l'évolution du marché. C'est ici, vous voyez, là, vous allez voir l'évolution du marché. Vous voyez là, si les bougies est vert, cela veut dire que le marché évolue positivement. S'il y a des bougies rouges, cela veut dire que le marché est en train de descendre. Cela veut dire que la monnaie perd de la valeur. Je sais que avant de commencer d'abord avec les trades, vous allez d'abord apprendre à analyser les marchés. Et c'est comme ça que moi, je fais mes analyses. J'utilise l'application TradingView pour faire mes analyses, donc mes analyses privées. J'utilise l'application TradingView. Je ne sais pas si vous utilisez aussi quel type d'application. Il faut seulement les mettre là en commentaire pour que je puisse aussi essayer de faire les analyses sur cette application-là. Donc, je vous conseille souvent, avant d'utiliser, de commencer à trader, il faut apprendre d'abord. Je vais d'abord voir sur la barre d'accueil ici, donc la page d'accueil, les cryptos qui est en train de prendre de la valeur. Il y a par exemple l'Ethereum. Je vais entrer sur TradingView pour essayer de voir comment est l'évolution de l'Ethereum. Alors, voici ici l'Ethereum USDT. Je vais essayer seulement de voir comment est-ce que le marché est en train d'évoluer sur l'Ethereum pour que je puisse faire les trades de ces $, là, vous montrer comment est-ce qu'on place l'ordre sur Binance Future. Donc là, je vois qu'il y a eu une baisse de l'Ethereum et à l'instant, c'est comme si ça commence à prendre de la valeur. Donc, une fois que je vois comme ça, c'est pas à dire que je viens d'analyser par là. Moi, je vais seulement trader, je vais seulement placer l'ordre sur l'Ethereum pour que je puisse seulement vous montrer. Mais c'est pas à dire que je viens d'analyser les marchés. L'analyse du marché, il faut du temps, la concentration pour que l'on puisse parvenir à gagner de l'argent sur le trading. Donc là, je vais retourner dans Binance pour que je puisse vous montrer comment est-ce que vous pouvez placer votre ordre sur le marché futur. Donc là, je vais retourner sur Future. Je vais venir encore sur Future ici pour que je puisse vous montrer comment est-ce que vous allez placer votre ordre. Donc là, je vais venir d'abord ici à Home pour choisir l'Ethereum parce que je vous ai dit que je vais trader sur l'Ethereum. Donc là, je vais chercher l'Ethereum. Ethereum USDT parce que ça marche toujours pair. J'ai USDT dans mon compte, donc je vais mettre Ethereum USDT. Et si vous mettez toujours sur isolé, comme je vous ai montré, donc vous allez mettre sur isolé et là vous mettez votre levier. Vous choisissez le levier. Moi je peux mettre par exemple le levier x20. Donc x20, je vais prendre par exemple le levier x20. Cela veut dire que sur le marché, je prends 54% des D. Cela veut dire que je trade avec $1 x 20, ce qui veut dire que je trade avec $20. Et une fois que je viens de mettre ces 4%, je vais cliquer sur acheter l'eau. Et là, vous allez mettre le take profit et le stop loss. Sur quoi vous allez mettre votre
take profit sur le prix que vous avez trouvé dans le marché. C'est le prix là qui vous permettra de mettre votre take profit et votre stop loss. Et il vous faudra savoir vous êtes prêt à perdre combien et vous êtes prêt à bénéficier combien. Il faut d'abord vous mettre, il faut d'abord que vous sachiez ça dans votre tête. Je suis prêt à perdre le 10% de mon capital. Ok, vous mettez là votre stop loss, vous calculez le pourcentage et vous êtes prêt à perdre 10%. Vous mettez les montants là, selon ce dont vous êtes prêt à perdre. Et une fois confirmé, vous allez cliquer sur acheter et votre ordre sera ouvert. Donc là, il vous faudra patienter quelques minutes pour que l'ordre ouvert soit positionné pour que vous puissiez avoir des positions. Donc là, vous allez cliquer sur position et après quelques minutes, vous voyez l'ordre est déjà positionné sur le marché. Vous voyez Ethereum USDT à l'instant suit à 2%. Donc 2%, s'il s'agit de la perte, s'il s'agit des gains, vous allez voir, ça c'est la marge est de 1. Donc la marge c'est le prix auquel vous êtes entré sur le marché. Donc là, ici, vous voyez fermer la position. Cela veut dire quoi? Lorsque vous fermez la position, cela veut dire que vous êtes prêt à récupérer les gains qui est entré. Soit vous voyez qu'il y a la perte et vous voyez que vous êtes en train de perdre plus d'argent que ce dont vous avez proposé. Vous fermez votre position, automatiquement vous allez vendre ce dont vous avez. Il y a le stop loss, il y a le levier comme je vous ai montré. Merci d'avoir été avec nous du début jusqu'à la fin de la vidéo. Nous vous disons ciao, abissao. On se retrouve dans une prochaine vidéo.